Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits Lush que je possède et vous parler un petit peu de mon expérience avec cette marque et vous donner aussi mon avis sur les produits que je possède. Donc avant tout je voudrais préciser que je suis toujours 3 guerres en retard et que Lush on en entend parler je pense depuis des années, mais moi ce n'est que l'année passée que j'en ai entendu parler et que j'ai découvert cette marque. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, je prenais des notes, j'avais un petit carnet et je prenais des notes à chaque fois qu'il y avait un produit que j'avais envie d'essayer. Et donc en septembre 2012, j'ai profité d'un petit voyage à Bruxelles pour me rendre au magasin Lush à la rue des Fripiers. Et donc quand je suis arrivée, il y avait pas mal de monde dans le magasin. Donc j'ai pris un petit panier et j'ai repéré un petit peu les produits que j'avais envie de tester, je les ai mis dans mon panier. Et arrivée à la caisse, la vendeuse me demande si je connaissais déjà la marque Lush et si j'étais certaine que les produits que j'avais mis dans mon panier allaient me convenir. Donc je lui ai dit que je ne connaissais pas du tout la marque et que c'était justement pour ça que j'étais là ce jour-là, c'était pour découvrir la marque Lush. Donc la vendeuse s'est retirée de la caisse et elle m'a vraiment posé des questions sur mes habitudes de soins, quel était mon type de peau. Elle m'a même demandé l'âge que j'avais pour vraiment voir quel type de produit j'avais besoin. Donc par exemple, je voulais prendre la crème Imperialis parce que j'en avais entendu parler et j'avais entendu beaucoup de bien de cette crème. Donc je voulais la tester, mais la vendeuse m'a déconseillé parce que apparemment Imperialis c'est plus pour des peaux plus jeunes, grasses, avec des imperfections et tout ça. Donc moi c'est une peau c'est une crème qui ne m'aurait pas convenu. Donc bon, elle m'a conseillé la princesse de Neroli, qui est financièrement parlant le triple de donc l'Imperialis. Elle coûte, je sais pas moi, 18 €, enfin en tout cas moins de 20 €, et celle-là je l'ai payée 59 €. Donc elle m'a fait tester les deux crèmes, l'Imperialis et la princesse de Neroli, sur ma main, et j'ai vraiment vu l'Imperialis, elle restait brillante, elle me donnait en tout cas un effet brillant sur ma peau, que la crème princesse de Neroli, elle l'a pénétré vraiment très vite dans ma main, dans ma peau, et elle me laissait comme ça un côté mat que je n'aurais pas eu, je pense, avec l'Imperialis. Donc elle m'a laissé le choix, soit je prenais une crème qui ne me convenait pas à 20 €, soit j'en prenais une qui était plus faite pour mon type de peau et qui coûtait un peu plus cher. Donc cette crème, vous pouvez voir, j'ai peur que ça coule. Je l'ai pas mal entamée, je l'ai presque terminée, enfin presque terminée. Je pense que j'ai encore 2 petits mois facilement à aller avec, et j'ai jusque le 10 juillet de cette année pour l'utiliser, parce que si vous ne connaissez pas Lush, il y a des dates de péremption, puisque ce sont des produits faits avec des produits naturels, ce sont des produits faits main. C'est vrai que j'oublie de le préciser, parce que pour moi tout le monde connaît Lush, mais si vous ne connaissez pas Lush, donc c'est une marque qui fabrique des produits cosmétiques à la main avec des produits naturels. Donc je regrette pas du tout d'avoir acheté cette crème. Franchement, je sais pas si je la rachèterai, même si elle me convient et que j'aime bien l'odeur. C'est vrai que les produits Lush ont une odeur particulière, je vais vous en dire un petit peu plus après. Mais si je devais reprendre une crème de chez Lush, je remettrai le prix, mais en tout cas pour moi elle me convient sans problème. Alors toujours dans les soins du visage, pour pas trop m'éparpiller, j'ai pris le matin et soir, donc c'est une lotion nettoyante à l'huile d'orchidée. Et il me reste la moitié, je sais pas si vous allez bien voir, mais il me reste la moitié du pot. Je l'utilise relativement souvent depuis le mois de septembre, et bon, il m'en reste encore beaucoup. Et ça aussi, j'aime... l'étiquette qui est toute pourrie, là, je vois même plus jusque quand, mais enfin bon, bref. J'aime beaucoup ce lait démaquillant que j'utilise avec une bouffée d'air frais. Moi quand j'utilise cette lotion là, j'ai vraiment l'impression en fait que j'ai le visage mouillé, je suis devant une fenêtre ouverte et il y a un coup de vent qui passe et ça me fait le même effet quoi. C'est vraiment rafraîchissant, et le matin ça réveille, je trouve, une bouffée d'air frais, eau tonique apaisante. Les joies de vivre à côté d'un chemin de fer. Donc voilà, une bouffée d'air frais en complément avec matin et soir. Si je devais racheter des produits chez Lush, ces deux-là en feraient partie certainement.
Donc voilà, matin et soir, une bouffée d'air frais, je les conseillerais. Maintenant, encore une fois, les personnes qui vont voir ma vidéo, si vous êtes tenté par acheter des produits que je vous présente, n'oubliez pas quand même de demander conseil à une vendeuse de chez Lush, parce que peut-être que les produits que je vous présente ne vous conviendraient pas. Et je pense, ceci dit, que ça, c'est fait pour tous les types de peau, je pense. Mais enfin, voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. Alors, quelque chose que, bon, ouais, je l'ai pris, mais je ne reprendrai pas. En fait, je voulais tester le masque cupcake, parce que tout le monde dit que ça sent bon le cupcake et que rien qu'à la consistance, ça vous donne envie de le manger plus que de vous le mettre sur le visage. Mais là, encore une fois, la vendeuse me l'a déconseillé parce que ça ne m'aurait pas convenu. Et elle m'a plutôt conseillé le masque Catastrophe Cosmétique. Donc, vous pouvez voir, je ne l'ai pas beaucoup utilisé et il est périmé depuis octobre. J'ai été dégoûtée quand je l'ai acheté fin septembre et que j'ai vu que 2 semaines après, il allait être périmé. Je dis merde. Mais bon, j'avais pas envie de repayer le train et de retourner à Bruxelles. Ceci dit, il m'a pas l'air périmé en fait. Et il a la même odeur de myrtille qu'il avait au début, donc je ne le jette pas. Mais je ne l'utilise plus non plus. Je suis pas... Non. En masque, je préfère utiliser d'une autre marque que je vous présenterai dans une autre vidéo, mais non, c'est pas qu'il n'est pas efficace, mais je n'aime pas. J'aime pas, ça je rachèterai pas. Alors, toujours dans les produits pour le visage, j'ai acheté un nettoyant naturel marin Aquamarina à utiliser avant... Ah ouais, d'accord. Avant le 25 août 2012. Donc là, je l'ai complètement acheté périmé. Oh putain. Ça a une odeur. Alors, les trucs verts, c'est pas du pourri, hein, c'est des algues. Voilà, moi je l'ai ici, mais je vous avoue que je m'en sers pas trop. Je préfère nettoyer mon visage avec le matin et soir, la bouffée d'air frais, mon gommage Clarins, et voilà, ça je l'utilise pas non plus. Et ensuite, j'ai pris un sérum solide qui se présente comme ceci, qui a un nom bien spécifique que je vous indique là, parce que là, de mémoire, il ne me revient plus. Je l'utilise occasionnellement, mais j'apprécie pas trop le fait que... Bon, ça, c'est peut-être de ma faute, hein. J'aurais peut-être dû acheter une boîte et tout pour le mettre dedans, mais bon, il est là, comme ça, il traîne, je le mets sur un pot, comme ça. C'est pas super hygiénique. Donc parfois je prends un mouchoir et je le frotte, comme ça j'enlève toutes les crasses qu'il y a dessus avant de l'utiliser. Oui, ça matifie un peu ma peau, mais ceci dit, c'est pas révolutionnaire. Et je crois qu'il m'avait coûté la peau. Coûté genre 15 €, 16 €. Bref, quand on veut découvrir, bon voilà. Alors, un de mes gros coups de cœur de la marque Lush, c'est mon Bubblegum. Qui sent trop bon, la chic. Donc voilà, ça je crois que je vous l'ai déjà présenté dans mon top et flop numéro 1 je pense. Mais oui, un gros coup de cœur, franchement, j'en reparlerai aussi dans une vidéo qui va bientôt arriver. Ensuite j'ai voulu essayer un déodorant aux plantes absorbantes thé vert. Heureusement j'ai pris le petit format. Ouh. Tu m'étonnes que ça absorbe tellement ça pue. Ça c'est un déodorant que j'utilise très rarement. Je le mets dans mon armoire et généralement je pense pas qu'il est là, donc bref. Je l'ai, heureusement il est valable jusqu'en février 2015, mais... Non, je préfère mettre un autre type de déodorant. Alors ensuite je vais passer aux produits pour les cheveux. Donc d'abord, un truc... Si je peux vous donner un autre conseil quand vous êtes chez Lush, évitez que la vendeuse vous mette un produit dans votre bac, que vous l'achetiez, que vous rentrez chez vous et que vous découvriez l'odeur à la maison. Parce que moi, ça a été le cas avec la grande boucle. Alors vous allez me dire, mais Steph, tu n'as pas de boucle. Non, je sais. Mais c'est un shampoing pour cheveux bouclés et difficile à coiffer. Donc moi, j'avais dit à la vendeuse que comme j'ai les cheveux fort épais et fort asséchés à cause des colos, voilà, j'ai vraiment du mal à les coiffer. Donc elle m'avait conseillé celui-là. Seulement... Je me suis lavé une fois les cheveux avec et ça a une odeur tellement nauséabonde, en tout cas pour moi. Maintenant, il y en a qui aiment et tant mieux.
Mais moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Et j'ai failli tourner de l'œil la soirée parce qu'en plus, vos cheveux, ils gardent l'odeur du shampoing. J'étais à 2 doigts de me raser les cheveux tellement ça pue. Et la preuve, c'est que il en reste tout plein et qu'il est bon jusqu'en le 18 juillet 2013. Donc, si quelqu'un est intéressé par racheter mon pot La Grande Boucle que que je n'ai utilisé qu'une fois, comme vous pouvez voir, il en reste beaucoup. Ouh, j'aime pas l'odeur. Pourtant, je crois que le parfum qui domine, c'est la noix de coco séchée. Donc voilà, si vous aimez la noix de coco, si l'odeur de noix de coco ne vous dérange pas, et si vous connaissez ce shampoing et que vous voulez le racheter, n'hésitez pas à me le demander. Moi, je le revends parce qu'il est là, je vais le jeter quoi, au mois de juillet. Non, merci beaucoup. Ensuite, un autre shampoing. Là, vous pouvez le voir, d'ailleurs, le pot, il a perdu de sa couleur tellement il traîne dans la douche. C'est un shampoing à la banane, haute en couleur. Il a aussi une odeur particulière. Bon, là, vous pouvez voir, j'ai utilisé pas mal. Il a une odeur particulière, mais bon, ça va encore, quoi. Comparé à La Grande Boucle, qui, je pense, détient le prix #1 de la mauvaise odeur, dans les shampoings, en tout cas. Mais par contre, j'aime pas trop l'utiliser parce que j'ai pas eu une bonne expérience quelques jours après que je l'avais acheté. En fait, je me suis rendue chez ma soeur et j'avais pris ce shampoing-ci et je pense que j'avais pris un autre soin parfumé que je vais vous montrer juste après. Si vous aviez vu la tête de mes cheveux, c'était une catastrophe. Donc, comme d'habitude, je fais toujours 2 shampoings. Et ensuite, je mets mon soin, je le laisse poser. Pendant ce temps-là, je prends ma douche, tout va bien. Je rince, j'essuie, et puis là, je fais pour me coiffer. C'était horrible. C'était horrible, j'avais vraiment l'impression d'avoir de la paille sur les cheveux. C'était juste horrible. En tout cas, moi, le mélange de l'enchantement et de haute en couleur sur moi, c'est même pas la peine. Je crois que j'ai les cheveux trop secs. Pour ça, c'est une horreur. Donc, ça, je l'utilise encore de temps en temps. J'ai encore le temps jusqu'en novembre de cette année pour le finir. Mais je l'utilise jamais tout seul. Généralement, si j'utilise celui-là en premier, après, je viens appliquer mon shampoing de L'Oréal Professionnel. Donc, la vendeuse, en fait, m'a conseillé le haute en couleur parce que je voulais acheter à la base les galets, les shampoings galets, les shampoings solides, quoi. Mais quand je lui ai dit que j'avais les cheveux colorés, que je faisais des teintures tous les mois, elle m'a complètement déconseillé d'acheter les shampoings en galets parce que ça contient du sel. Et le sel fait dégorger les couleurs. Donc voilà, j'aurais pu en acheter un, mais risque et péril, mais je n'ai pas osé tenter l'expérience. Donc je me suis rabattue sur le haute en couleur qui coûtait un certain prix quand même. Et en fait, je suis un petit peu déçue quand même des produits pour les cheveux de chez Lush parce que je ne sais pas utiliser les produits Lush pour mes cheveux tout seul. Je suis obligée de mettre autre chose, quoi. J'ai à mon avis des cheveux très difficiles à satisfaire. Donc voilà, le haute en couleur, je vais le terminer, mais je ne le rachèterai pas, surtout qu'il coûtait quand même cher pour quelque chose qui ne me convient pas totalement, voilà. Et là, pareil, c'est aussi quelque chose qui m'a coûté la peau du cul, qui est bon jusqu'en novembre 2013, en tout cas le mien. Le soin parfumé après shampoing. Alors, ça a une odeur super bonne par contre. Enfin, moi, je trouve que ça sent bon. Maintenant, encore une fois, c'est une histoire de goût. Et je l'utilise en complément avec mon soin de chez L'Oréal Professionnel. Pour dire de l'utiliser, parce qu'encore une fois, je ne peux pas n'utiliser que ça. Je vous assure, si vous avez vu la tête de mes cheveux quand j'avais été chez ma soeur, d'ailleurs, je l'ai appelée. Elle m'a aidé à me coiffer, mais elle me disait mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, c'est pas possible. Et elle tirait, je dis mais je vais finir chauve ou avec des cheveux cassés partout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un shampoing avec un shampoing que ma soeur m'a prêté. Donc forcément, ils étaient de nouveau tout doux et tout allait bien. Mais je me suis promis de ne plus jamais utiliser que du Lush. Moi en tout cas, ça ne me convient pas. Alors toujours pour les produits pour les cheveux, j'ai le rafistoleur, qui est un après-shampoing super puissant. Et là c'est pareil, c'est le même que l'enchantement. Donc un coup j'utilise l'enchantement en complément de mon L'Oréal Professionnel, et puis après j'utilise le rafistoleur en complément de L'Oréal Professionnel. Rafistoleur, il a une odeur particulière aussi. Ouais, ça pue pas des masses, mais bon, c'est bizarre. Vous voyez, je suis à la moitié. Ouais, une grosse moitié du pot qui me reste. Donc, bon, oui, mais
Je suis là à vous montrer tous les produits. C'est vrai que je vous parle pas forcément de l'efficacité parce que je vous le dis, pour moi, les produits pour les cheveux de chez Lush, à part un que je vais vous montrer maintenant, j'aime pas. Je n'aime pas. J'ai acheté tout ça pour les essayer, pour me faire mon propre avis. Je pense que tout le monde doit faire ça. Vous devez prendre les produits qui vous intéressent le plus et que vous avez envie d'essayer. Mais en tout cas, moi, je dis pas que c'est des mauvais produits, attention. Hein. Je suis pas en train de dénigrer Lush ou quoi, mais ce sont des produits qui ne me conviennent pas. Alors, celui qui a un nom imprononçable, H-Swan-Wenwa. Alors, la vendeuse me l'a mis dans mon panier sans me le faire sentir, mais elle m'a quand même prévenu que l'odeur était assez particulière, à savoir que c'est un produit qui est fait avec des avocats, des œufs et de l'huile d'olive. Donc je vous laisse imaginer un peu l'odeur de tout ça. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai ouvert le pot et que j'ai senti, enfin bon, maintenant je suis habituée à l'odeur, donc ça me fera plus le même effet, mais donc ça c'est mon deuxième pot. Je vous dis, c'est le seul produit pour les cheveux qu'à la limite je rachèterais, c'est celui-là. Donc c'est un avant-shampoing. Déjà là aussi j'étais tombée sur le cul quand elle m'a dit un avant-shampoing. Je dis mais c'est pas un après-shampoing? Non, c'est un avant-shampoing. Donc vous devez mettre ceci en guise de masque sur vos cheveux, c'est comme si je le mettais maintenant. Vous le laissez poser 20 minutes, mais vous pouvez le laisser poser toute la journée si vous voulez. Au plus vous allez le laisser poser, au plus ça va aider vos cheveux. Par contre, ça a une odeur. Je vous conseille de le sentir quand même, parce que je voudrais pas que vous tombiez dans les pommes. À force, on s'habitue. Moi, franchement, je suis là, je mets mon nez dedans. Oui, je sens que ça sent pas la rose, mais bon, ça va quoi. C'est facilement gérable. Donc ici, je vais terminer le pot et je le rachèterai peut-être sur le site. Mais bon, j'ai tellement de produits pour les cheveux encore entre-temps à mettre que bon, ça sera peut-être pas pour tout de suite. Donc vous allez voir, si vous utilisez ce masque avant shampoing, l'odeur va rester un petit peu sur vos cheveux au début. Donc il faut vraiment que vous sentiez ceci avant de l'acheter. Mais moi je suis assez satisfaite de ce produit-là. Je rachèterai le H-Swan-Wenwa. Et enfin le dernier produit pour les cheveux, c'est le R&B. Donc voilà, R&B, bon j'aime bien l'utiliser, mais je ne le fais pas souvent non plus quoi. Je sais pas. Dans ma tête, les produits Lush pour les cheveux, je pense que c'est pas... pour moi, c'est pas... ça se révèle pas spécialement une expérience ultra positive où je suis super enchantée, sauf pour le masque qui pue. Au final, je dirais que Lush est une bonne marque, bien que j'ai des produits près de moi que je n'utilise pas beaucoup ou qui ne me conviennent pas, mais je pense pas que ce soit pour autant une mauvaise marque, loin de là. Et puis ses intentions sont super bonnes puisque ce sont des produits faits main à partir de produits naturels. Il n'y a pas toutes ces crasses qu'on peut trouver dans d'autres marques. Il n'y a pas de silicone et tout ça. Donc voilà, pour moi ça a été une belle découverte. Lush, il y a des produits que je rachèterais, des produits que je ne rachèterais certainement pas et des produits que je ne vais même pas terminer parce que voilà. Bon, j'ai pas envie. Moi si je devais racheter des produits... si je devais acheter des produits Lush, ce serait ces 5-là. Donc une bouffée d'air frais, matin et soir, pour le visage, le bubblegum pour les lèvres, princesse de Neroli, crème pour le visage et le masque qui pue pour les cheveux. Voilà, le reste, je les ai, je vais les continuer. Sauf, je rappelle, la grande boucle. Qui est intéressé par acheter la grande boucle? Je sais pas combien, je sais plus combien je l'ai acheté, je vais regarder sur le site et je vous ferai une fameuse réduction parce que je vais quand même pas le garder. Donc voilà, et alors aussi, j'ai oublié de vous dire, quand on va chez Lush, on reçoit aussi des échantillons. Donc ici, moi j'ai reçu seulement, là normalement il y avait le nom du produit, mais avec le temps, l'humidité dans ma salle de bain, il est parti. Je sais pas si vous allez voir. Donc, vous voyez, c'est tout bleu, en fait c'est le peeling pour les pieds, qui a aussi un nom particulier que je vous mets là, juste ici. Je retiens pas moi. Et ça par contre, j'aime bien l'utiliser sous la douche. Donc pendant quelques instants, vous avez vos pieds tout bleus, on dirait un petit schtroumpf. Et ça fait du bien, ça rafraîchit les pieds, mais la sensation de rafraîchi ne dure pas, je trouve. Donc je vais finir ici l'échantillon qu'on m'a donné, mais
je pense pas que c'est quelque chose que je rachèterai. Puisque sur le moment ça fait du bien, mais bon à part ça, voilà. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura aidé éventuellement si vous ne connaissez pas la marque Lush. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Si jamais vous avez la marque Lush chez vous, je serais intéressée de savoir quels sont les produits qui marchent pour vous. S'il y a des produits qui n'ont pas marché pour moi mais qui marchent pour vous, ou inversement des produits qui marchent pour moi mais pas pour vous, vous suivez toujours, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir. Et donc voilà, si vous avez des questions sur un produit en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ici je vais en tourner quelques-unes ce long week-end de Pâques. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Un grand merci encore pour toutes les personnes qui cliquent sur s'abonner. Donc la vidéo de Chanel, donc ça doit être quelque part ici, là. Je ne sais pas où c'est exactement, mais merci beaucoup de cliquer sur ce petit bouton et de me montrer votre soutien, de commenter, de liker la vidéo. Ça me fait plaisir puisque c'est pas pour moi que je fais ces vidéos, enfin je le fais parce que j'aime bien, mais c'est essentiellement pour tout le monde que je le fais. Donc merci à vous de me rendre l'appareil. J'espère que la suite vous plaira tout autant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et passez un bon week-end de Pâques. Salut!